Bien, eh bien, comme je l'avais déjà annoncé la semaine passée, on voudrait continuer ce matin notre réflexion sur ce thème « Viens m'apprendre à t'aimer ». Voilà. Je ne sais pas si je serai mieux compris que la semaine passée, parce qu'après, tout le monde a prié « Seigneur, aide-moi à aimer les autres ». Alors, le thème « Viens m'apprendre à t'aimer ». Toi, Jésus, voilà, parce que je pense que parfois il y a un dérapage qui se passe dans mes propos. Viens m'apprendre à t'aimer, donc. Dimanche dernier, donc, nous avons considéré la relation d'amour que Jésus désire entretenir avec nous et que nous nous efforçons de mieux comprendre aujourd'hui. Donc c'est bien de notre relation avec le Seigneur qu'il est question. Ça ne nous empêche pas d'aimer les autres, bien sûr. Je crois que, mais justement, notre capacité d'aimer les autres sera fonction de notre relation avec le Seigneur, d'aimer vraiment les autres. S'il n'y a pas cette relation entre nous et le Seigneur, et cette conscience de l'amour du Seigneur pour nous et de notre amour en retour, on sera incapable d'aimer les autres, parce que, comme on l'a vu, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Et comment aimer les autres d'un amour spirituel si nous ne sommes pas remplis nous-mêmes de cet amour spirituel par le Seigneur? Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable d'aimer les autres comme ça, mais vraiment d'un amour spirituel, et nous avons vu qu'il y a donc plusieurs formes d'amour. Nous allons relire ce texte pour bien nous le mettre en tête. Des pharisiens prit à Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici qu'une femme pécheresse qui était dans la ville sut qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière à ses pieds. Elle pleurait et se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Puis elle les essuyait avec ses cheveux, les embrassait et répandait sur eux du parfum. À cette vue, le pharisien qui l'avait invité dit en lui-même : « Si cet homme était prophète, il saurait qui est la femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit : « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, répondit-il. » Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme ils n'avaient pas de quoi payer, il leur fit grâce de leur dette à tous 2. Lequel l'aimera le plus ? Simon répondit : Celui, je suppose, auquel il a fait grâce de la plus grosse somme. Jésus lui dit : Tu as bien jugé. Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon : Vois-tu cette femme ? Eh bien, je suis rentré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds. Mais elle a mouillé mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de me baiser les pieds. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête. Mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme : Tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes : Qui est celui-ci qui pardonne même les péchés ? Mais il dit à la femme : Ta foi t'a sauvée, va en paix. Voilà donc ce beau récit que nous connaissons et que nous aimons. Et dimanche dernier, donc, nous avons suggéré que Marie de Magdala aurait été la première à reconnaître Jésus comme son Sauveur et son Seigneur. Et c'est ce que nous voudrions approfondir aujourd'hui, voir comment Marie de Magdala a été un personnage tout à fait particulier au cours de la vie du Seigneur sur terre, au cours de son ministère sur la terre. Marie de Magdala est quelqu'un de tout à fait particulier et que Jésus aussi a traité de manière particulière puisque elle était au pied de la croix
Et ça, Jésus n'y était pour rien. C'est son amour pour le Seigneur qui l'a porté au pied de la croix. Et c'est aussi à Marie que Jésus est apparu le premier et qu'il a chargé d'aller annoncer la bonne nouvelle, donc l'évangile, c'est ça, hein, de sa résurrection à ses apôtres. La première évangéliste dont nous réfléchissons au récit ce matin. Alors nous avons vu qu'à propos de Marie de Magdala, Jésus adresse trois paroles aux pharisiens, donc il le reçoit chez lui. Alors évidemment, ces paroles sont importantes si on veut bien comprendre pourquoi elle a beaucoup aimé le Seigneur. Hein. Jésus lui dit, voilà, ses nombreux péchés seront pardonnés car elle a beaucoup aimé. Mais pour comprendre elle a beaucoup aimé, il faut un peu comprendre ce que Jésus a dit aux pharisiens, donc au travers de trois paroles. Alors on les rappelle en vitesse, hein, avant de les voir en détail. Tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds, mais elle a mouillé mes pieds de ses larmes et elle a essuyé avec ses cheveux. En quelque sorte, on le voit, c'est un petit peu un reproche que Jésus fait aux pharisiens. Et ce qui est intéressant, c'est que cette carence chez le pharisien, cette femme pécheresse l'a comblée en quelque sorte en remplaçant ce que lui aurait dû faire. Et ça continue. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis rentré, elle n'a pas cessé de me baiser les pieds. Et puis encore, tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. Chaque fois donc Jésus fait remarquer aux pharisiens que Marie de Magdala, alors imaginez cette scène, un pharisien qui croit qu'il est supérieur à tout le monde sur le plan religieux, qui se fait donner des leçons par une prostituée pour qui il n'a que mépris, qui trouve même qu'il ne comprend pas pourquoi Jésus accepte que cette femme la touche. Hein, Jésus aurait dû lui donner un grand coup de pied dans la figure pour l'envoyer bouler et non pas se laisser tripoter comme elle faisait. Vous voyez, ça c'était l'idée bien sûr du pharisien. Eh bien c'est cette prostituée aux yeux de Jésus qui va corriger les erreurs du pharisien. Donc c'est vraiment pour se taper la honte là. Alors nous revenons donc à cette première parole. Hein. Tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds, mais elle a mouillé mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Si on réfléchit bien, pourquoi est-ce que ce pharisien a invité Jésus chez lui ? C'est un peu bizarre déjà au départ. Les pharisiens ne savaient pas voir Jésus en peinture. Et puis voilà que ce pharisien invite Jésus chez lui. Et il l'invite, remarquez bien, sans respecter les lois de l'hospitalité. À l'époque, lorsqu'on recevait des invités, il y avait toujours un serviteur ou une servante pour laver les pieds des invités, parce qu'ils marchaient pieds nus dans des sandales et ils marchaient sur des terres qui n'étaient pas goudronnées. Hein. C'était des terres poussiéreuses en Palestine, dans les pays chauds. Les gens arrivaient avec les pieds échauffés par la marche et plein de poussière. Donc on rinçait les pieds des invités, c'était un geste de courtoisie normal quand on recevait des invités. Et donc cette loi de l'hospitalité, il ne l'a pas respectée. Donc déjà au départ, ça montre le mépris qu'il avait pour Jésus. Rien que ce geste déjà montrait bien que ce n'était pas par amour qu'il invitait Jésus, et il le faisait donc sans doute par curiosité, peut-être pour prendre Jésus au piège au travers de certaines de ses paroles, ou peut-être pour voir si Jésus ferait encore un de ces miracles spectaculaires dont il pourrait un peu se régaler pour voir est-ce que c'est vraiment un prophète qui fait ce miracle ou bien est-ce que c'est un possédé qui parle aux démons. Enfin, on peut imaginer la curiosité de cet ennemi du Seigneur qui l'invite à manger chez lui. Si bien qu'il n'a même pas donc présenté ce bassin d'eau à Jésus. Il est vrai qu'on peut imaginer s'il invite Jésus, et puis on voit qu'il y avait d'autres invités aussi qui étaient à table avec lui. Donc on peut imaginer que cet homme était quand même un homme assez aisé, et il aurait pu au moins demander à un de ses serviteurs, si lui ne voulait pas laver les pieds de Jésus, au moins
ça ne lui aurait rien coûté que de dire à un serviteur, tiens, voilà, va laver les pieds du Seigneur, hein, ou s'il ne l'appelle pas Seigneur, au moins de Jésus. Mais il ne l'a pas fait. Donc à ses yeux, Jésus n'en valait pas la peine. Jésus n'en valait pas la peine qu'on s'occupe de lui. Combien de gens aujourd'hui trouvent que ça ne vaut pas la peine de s'occuper de Jésus? Et parfois même des gens qui fréquentent des églises. Et pourtant, Jésus, lui, trouve que ça vaut la peine de laver les pieds de ses disciples. C'est le monde à l'envers. D'un côté, il y a un homme qui trouve que ça ne vaut pas la peine de laver les pieds de Jésus, et Jésus qui trouve que ça vaut bien la peine de laver les pieds de ses disciples. Je vous rappelle le récit avant la fête de Pâques, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus qui avait aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. C'est cette phrase, bien sûr, qui m'intéresse. Hein. Jésus les aima jusqu'au bout. Et une autre version dit, Jésus mit le comble à son amour pour eux. Et comment il l'a fait? Eh bien, pendant le repas, Jésus, qui savait que le Père avait tout remis entre ses mains et qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements, prit un linge dont il s'entoura. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Et nous savons que Jésus dira à ses disciples à la fin du récit, et vous aussi faites de même. Hein? Ça veut dire, vous êtes appelés à vous laver les pieds les uns des autres, peut-être pas physiquement, hein, mais au moins dans notre tête, c'est-à-dire se faire l'esclave de nos frères et de nos sœurs. Comme Jésus, en faisant ça, il fait le travail d'un esclave. Hein. C'était vraiment les servantes les plus modestes de la maison, voire les esclaves qui étaient chargés de laver les pieds des gens qui passaient à la maison de leur maître. Et donc, Jésus, lui, le fait pour ses disciples. Il se montre par là qu'il se considère comme leur esclave. Et bien, pour lui qui est le Seigneur, se faire l'esclave, c'est vraiment une preuve d'amour. On ne peut pas aller plus loin, quoi, hein, pour montrer son amour à quelqu'un que de dire, voilà, je suis votre esclave. Et ça, c'est l'amour spirituel que le Seigneur veut nous apprendre, justement. Parce que lui, il l'a eu pour nous, et il veut nous l'apprendre à notre tour. Jean nous dit donc qu'en lavant les pieds de ses disciples, Jésus les aima jusqu'au bout. Et comme je viens de le dire, une autre version dit « Jésus mit le comble à son amour pour eux ». Ça veut dire faire quelque chose jusqu'au bout, hein, ça allait jusqu'à... Il n'y a pas moyen d'aller plus loin. Bien que Jésus soit mort sur la croix, c'était encore une étape supplémentaire, mais qui était dans la même veine, je dirais, hein, puisqu'il l'a fait parce qu'il a voulu être notre serviteur jusqu'au bout pour payer à notre place sur la croix. Ces paroles, donc, ne nous renvoient-elles pas à la prostituée qui baigne les pieds de Jésus de ses larmes, celui qui avait autorité et pouvoir sur les démons dont il l'avait délivré? À ce moment-là, comprenons-le bien, pour Marie de Magdala, Jésus n'est rien d'autre que cet homme tout-puissant qui a la puissance de Dieu pour la délivrer de ses démons. Évidemment, elle est infiniment reconnaissante d'avoir été délivrée de ces démons qui la persécutaient. Nous rappelons, Françoise et moi, d'une personne pour qui on a pu prier il y a déjà de nombreuses années, qui était venue ici à Hâte, conduite vraiment par le Seigneur, d'une manière tout à fait miraculeuse, je dirais, pour qui on a prié. Elle nous racontait qu'elle sentait comme un aigle qui la prenait sur les épaules, comme ça, qui enfonçait ses griffes dans ses épaules. Donc ce démon la persécutait vraiment, même de manière physique. Et donc on peut comprendre que Marie de Magdala, qui avait 7 démons en elle, devait être profondément non seulement perturbée, mais persécutée par ces démons. Et Jésus qui l'a délivrée, évidemment, pour elle, j'allais dire c'était le Messie, ben oui, c'était le Messie, en effet. Si bien que bientôt elle allait aussi le connaître
d'une autre manière, non plus comme celui qui est Seigneur, qui a pouvoir sur les démons, mais aussi comme celui qui est son sauveur, qui a le pouvoir de lui pardonner ses péchés. Et c'est pour ça que c'est intéressant de relire le récit de Marie, parce que de manière assez paradoxale, et contrairement peut-être à nous, qui sommes venus après la mort de Jésus, n'oublions pas qu'elle, elle est avant que Jésus meure pour les péchés. Donc elle se trouve en quelque sorte sous le régime encore de l'Ancien Testament, quelque part. D'ailleurs, Jésus dira qu'à partir de, comment dirais-je, de Jean-Baptiste jusqu'au royaume de Dieu, ce sont les violents qui s'emparent du royaume. Donc, c'est une période intermédiaire, le ministère de Jésus. Mais elle a connu Jésus comme Seigneur avant de le connaître comme Sauveur. Nous, c'est le contraire. C'est quand on découvre Jésus comme notre Sauveur, qu'on l'accepte aussi, ou pas, malheureusement certains pas, comme notre Seigneur. Mais non, elle l'a découvert comme son Seigneur. Et puis maintenant, Jésus, dans quelques instants, va lui dire « Tes péchés t'ont pardonné. Et puis, va, ta foi t'a sauvé. Va en paix. » Remarquez bien que Jésus dit parfois à plusieurs personnes qui sont malades, qui viennent, et Jésus les guérit et dit « ta foi t'a sauvé ». En général, on comprend que quand Jésus, ta foi t'a sauvé de ta maladie. Voyez ? Mais ici, c'est clairement de son salut qu'il est question. Parce que Jésus dit « tes péchés te sont pardonnés » et puis « va, ta foi t'a sauvé ». Ça nous rappelle un petit peu le paralytique qui est descendu du toit, là, mais c'est encore différent, là, parce que c'est la foi des hommes qui est honorée, là, plus que la foi du paralytique. En fait, il semble que là, ceux qui ont eu vraiment la foi, c'est ceux qui ont grimpé sur le toit, qui l'ont descendu, si on compare un peu les récits. En essuyant les pieds de Jésus avec ses cheveux, donc, elle semblait en quelque sorte effacer les dernières traces du péché, puisque ses péchés étaient pardonnés. C'était un petit peu comme si, voilà, le pardon de ses péchés, eh bien, tout était maintenant effacé dans sa vie grâce au pardon qu'elle avait reçu du Seigneur. Il faut se rappeler aussi qu'à cette époque, une femme mariée portait un voile en public pour montrer qu'elle appartenait à un mari et qu'elle lui réservait ses charmes. Pratiquement comme le voile des musulmanes aujourd'hui, c'est à peu près la même chose. Il n'y a pas vraiment de différence, mais je l'ai déjà dit, il ne faut pas oublier que Mahomet a été instruit par des rabbins à Médine avant d'y ajouter des traditions, des superstitions qui étaient pratiquement arabes, et le tout a fait l'islam. Mais il y a une part de judaïsme dans l'islam. Et donc, le voile d'une femme était en quelque sorte son honneur, parce qu'elle montrait son respect de la loi de Dieu, de son mari. Et l'apôtre Paul dira, c'est une gloire pour la femme de porter des cheveux longs, car sa chevelure lui a été donnée en guise de voile. Avec quoi est-ce que cette femme est en train d'essuyer les pieds de Jésus? Avec ce qui fait sa gloire. Vous voyez? Donc c'est vraiment dire, ce qui fait ma gloire, c'est tout juste bon pour les pieds de Jésus. C'est comme si vous preniez, mesdames, votre plus belle robe, celle en soie, que vous ne mettez que pour les fêtes, et puis que vous vous en servez pour nettoyer par terre. C'est vraiment dire, voilà, ce que j'ai de plus beau, c'est juste bon pour servir de torchon. Et quand on comprend ça, c'est un geste très fort qu'elle pose, cette femme-là. C'est une déclaration d'amour, mais pas d'amour charnel, là. C'est vraiment une déclaration d'amour spirituel profond. Tout ce que j'ai de plus précieux, c'est juste bon pour les pieds de Jésus. Mais pour Marie, donc, ce qui fait sa gloire, c'est juste bon, donc, d'essuyer les pieds de Jésus. Et comment pouvait-elle confesser son indignité d'une manière plus évidente
quand on dit à quelqu'un ce que j'ai de mieux, c'est juste bon pour tes pieds, c'est pour dire je suis indigne de toi. Hein, je suis juste bon à te servir de torchon, de paillasson. Alors justement, nous, est-ce que nous n'avons pas tendance à dire à certaines personnes, il ne faut pas me prendre pour ton paillasson. Ben, l'amour, c'est ça, si, c'est accepter d'être le paillasson. Je dirais pas à tort et à travers, avec discernement, mais c'est vraiment ça qu'elle dit au Seigneur. Je suis juste bon à être ton paillasson. Je traduis en langage moderne. En d'autres termes, elle adopte une attitude de profonde humilité qui est juste à l'opposé de celle du pharisien. Le pharisien, Jésus n'est même pas digne de recevoir un bassin d'eau pour se laver les pieds. Pour lui, Jésus n'est rien du tout. Et pour la femme, c'est tout, le contraire. Jésus, c'est tout, et elle n'est rien. Donc elle prend juste le contraire de l'attitude du pharisien. Continuons donc dans les paroles de Jésus. La deuxième parole que Jésus, ou un peu, il faut bien dire un reproche que Jésus fait à Simon, le pharisien. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de me baiser les pieds. Encore une fois, quel contraste. Quand ce n'est pas pour le trahir, comme Judas, accueillir Jésus par un baiser était une marque d'amitié ou tout simplement de bienvenue à l'égard de Jésus. Cela nous montre qu'à l'époque, il était normal pour des hommes de s'embrasser, pas sur la bouche bien sûr, en se roulant un patin pour le dire vulgairement, mais non, s'embrasser fraternellement, comme nous le faisons à l'église entre frères, et puis parfois entre camarades de bureau par exemple. Bon, voilà, j'ai connu quand j'étais enseignant qu'on s'embrassait parfois quand on était assez proche d'un collègue. Bon, voilà, ça n'avait rien d'ambigu, c'est un geste d'amitié entre hommes. Et donc, c'était comme ça à l'époque de Jésus. C'était assez normal pour deux hommes de s'embrasser quand ils étaient amis. C'est une marque d'amitié et quand on accueillait quelqu'un qu'on ne connaissait pas bien, si on l'embrassait, c'était vraiment pour l'accueillir, dire « voilà, je t'accueille en tant qu'ami ». Évidemment, le pharisien a pris bien soin de ne pas embrasser Jésus, parce que ce n'est pas en tant qu'ami qu'il accueillait Jésus, c'était en tant qu'ennemi, en tant qu'adversaire. Aujourd'hui encore, parfois tendre la main est une manière d'éviter les baisers qui dérangent. Bon, ça peut être parce qu'on a peur du Covid, c'est vrai, mais ça peut être aussi pour éviter des baisers qui créent une gêne. Il y a des gens qu'on n'a pas envie d'embrasser. Alors on leur dit bonjour. Voilà. Quand on veut garder une certaine distance avec quelqu'un qui en principe pourrait être proche, si on lui tend la main, bon ben voilà. C'est ce que je fais quand je rentre à la maison, quand je vois Françoise. Bonjour Françoise. Là, elle me dirait, qu'est-ce qui te prend? T'es tombé sur la tête ou quoi? Donc, pour revenir à ce pharisien, là, je vous fais un peu sourire, mais c'est ça en fait. Il évite d'embrasser Jésus, c'était vraiment lui dire, bon, je t'accueille, mais il ne faut pas te faire des idées. Marie, qui a déjà connu trop d'hommes, et certainement pas de la bonne façon en ce qui la concerne, ne peut qu'embrasser les pieds qui ont conduit le Seigneur jusqu'à elle pour la délivrer. C'est tout ce qu'elle voit, elle, chez Jésus. C'est celui qui est venu jusqu'à elle pour la délivrer. Celui qui a fait la démarche de venir jusqu'à elle pour la délivrer, qui a accepté de venir jusqu'à elle, comme Jésus s'est fait homme pour venir dans le monde, pour nous délivrer. C'est venir à pied vers quelqu'un ou venir dans le monde, c'est symbolique. Et donc, qu'est-ce qu'elle voit chez Jésus? Elle voit les pieds qui ont conduit son libérateur vers elle. C'est tout ce qu'elle voit chez Jésus. Elle n'ose même pas lever les yeux sur Jésus. Elle les garde baissés sur ses pieds. Selon qu'il est écrit, comme le rappelle Paul dans l'Épître aux Romains, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles.
Et Marie trouvait très beaux les pieds de Jésus. Peut-être pas beaux physiquement, je ne sais pas comment étaient les pieds de Jésus, mais pour elle, c'était beaucoup les pieds de Jésus. C'est celui qui était venu vers elle pour la délivrer. Si vous vous rappelez, je ne sais pas pourquoi les chrétiens, oui, justement, hésitent parfois quand ils lisent la Bible, à aller voir les cartes qui sont à la fin de la Bible pour comprendre. Je vous encourage à le faire. Hein. Magdala, c'est juste à 20 km de Nazareth. Donc, Nazareth, c'est dans les montagnes. Vous descendez les montagnes jusqu'au lac de Tibériade. Et là, vous tombez sur Magdala, qui est une petite ville, où à l'époque, c'était peut-être une bourgade, au bord du lac de Tibériade, d'où le nom de Marie, Marie de Magdala, parce qu'elle venait de Magdala là-bas. Et si vous vous souvenez, c'est à Nazareth qu'un jour Jésus, alors qu'il avait déjà commencé son ministère, a lu dans le prophète Ésaïe, dans la synagogue, un passage qui était un passage clé, puisque ce passage annonce l'œuvre du Seigneur Jésus. Et en quelque sorte, ce passage annonce aussi ce que Jésus a fait pour elle. Alors moi je me suis demandé, tiens, est-ce que par hasard Marie aurait été là quand Jésus a lu ça? J'en sais rien. Hein? Bon. Mais c'est quand même intéressant de voir ce que Jésus a lu, parce qu'il a dit, enfin il l'a lu dans Ésaïe, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. » Or, s'il y a quelque chose qui concernait bien Marie de Magdala, c'est bien cette délivrance des démons qui la persécutaient. Aux aveugles, le recouvrement de la vue pour renvoyer libres les opprimés. Et cela aussi, c'est des paroles fortes. Donc, en quelque sorte, Jésus s'est appliqué à lui-même cette prophétie d'Ésaïe, puisqu'il a dit en fermant le livre, « Aujourd'hui, cette parole des Écritures est accomplie. » Jésus est venu pour libérer, guérir ceux qui ont le cœur brisé, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, aux captifs la délivrance, renvoyer libres les opprimés. Tout ça, bien sûr, concerne Marie et ce qu'elle a expérimenté. Alors, elle n'a peut-être pas entendu Jésus le dire, mais en tout cas, elle l'a expérimenté profondément dans sa chair, dans son cœur, dans son âme, dans son esprit, sans même avoir entendu Jésus. On ne sait pas, moi j'invente qu'elle a peut-être entendu, mais ça n'a pas tellement d'importance finalement, parce que tout ça, tout ce que Jésus a lu dans la synagogue, elle l'a vécu dans sa chair, dans son cœur, dans son âme, dans ce qu'il y a au plus profond d'elle-même. Et comme quoi, il est possible, parfois, en rencontrant le Seigneur, de vivre la parole de Dieu sans connaître la parole de Dieu. Et ça aussi, c'est intéressant parce que ça montre que quand le Seigneur vient rencontrer quelqu'un, il se passe des choses qui sont conformes à la parole de Dieu, même si on ne la connaît pas. Et ça, c'est quelque chose que Marie a vraiment expérimenté, qui a complètement bouleversé sa vie. Vous pouvez vous imaginer sa délivrance, c'était une date qui a fait complètement basculer sa vie d'un drame à une grande bénédiction. Son attitude ici encore est à l'opposé de celle du pharisien, puisque partout dans le monde, embrasser les pieds de quelqu'un, c'est un signe de complète soumission. Quand on dit, enfin, c'était, je pense, à l'époque de Louis XIV, tout ça, on disait, je balaye le sol de la plume de mon chapeau et je baise vos pieds. Voilà, là, c'était une expression pour saluer quelqu'un avec humilité. Bon, aujourd'hui, ces bonnes habitudes se perdent. Il n'y a jamais un chrétien qui fait pareil avec moi, mais tant pis. Hein. Bon. C'est peut-être parce qu'on n'a plus de chapeau à plumes, j'en sais rien. Ça doit être ça. Encore une fois, on sourit ici avec quelque chose qui est quand même très marquant. Hein. Embrasser les pieds de quelqu'un. Hein, c'est vrai. Ça, vous savez, dans toutes les cultures, ça a la même signification. Hein. Vous pouvez aller en Chine, en Amérique, en Afrique, en Europe, partout, quand quelqu'un se précipite au pied de quelqu'un pour embrasser ses pieds,
c'est vraiment un signe de soumission. Les loups ils se mettent sur le dos et ils offrent leur gorge à leur adversaire. Cette manière de dire, bon, je ne me bats plus, c'est toi le gagnant. Il y a des gestes de soumission dans le règne animal, mais chez les humains, un signe de soumission, c'est ça. On se embrasse les pieds. Dès lors, n'est-ce pas un encouragement de me demander, mais quelle est l'attitude que j'adopte pour parler au Seigneur? Moi, je me suis posé la question, quelle attitude j'adopte? Peut-être pas physiquement, mais dans mon cœur. Quelle attitude que j'adopte quand je parle au Seigneur? Et je lui parle vraiment comme à mon Seigneur. Vous voyez? Ou est-ce que je prie en bâillant? Oui, Seigneur, vous voyez? Et quelle attitude est-ce que j'adopte pour parler au Seigneur? Enfin, c'est la question que moi je me suis posée. La troisième phrase, tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête, mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. Vous allez me dire, qu'est-ce que cette affaire d'huile vient faire ici? Apparemment, Marie avait donc ce vase rempli de parfums, et sans doute d'une grande valeur. Mais encore une fois, on revient à cette idée que pour Marie, son parfum, il était juste digne pour les pieds de Jésus. En fait, je crois qu'on peut se parfumer tout le corps, mais rarement les pieds. C'est peut-être, si on se parfume le corps, la seule chose qu'on ne parfume pas, c'est ses pieds. Dans certains cas, ça serait une bonne chose pour certaines personnes, mais enfin, je ne vise personne. Mais pour Marie, son parfum donc n'était digne que des pieds du Seigneur. On revient à la même idée, mais on peut peut-être approfondir cette histoire de parfum sur la tête ou d'huile sur la tête. Vous avez déjà regardé des bas-reliefs égyptiens? Vous n'avez jamais vu certains personnages sur ces bas-reliefs qui ont une sorte d'œuf à la coque là, sur la tête? Regardez bien. Vous voyez là? Là. Vous n'avez jamais remarqué ça? Vous savez ce que c'est? Non? Eh bien, c'est une motte de beurre parfumé. Ouais. Les Égyptiens se mettaient du beurre parfumé, c'est du gras, donc ça prend bien les parfums. Les huiles, avant, on servait de l'huile ou de l'alcool aujourd'hui, mais souvent, dans le temps, c'était de l'huile qu'on utilisait, parce qu'on n'avait pas de l'alcool aussi pur que maintenant. Il faut un alambic pour distiller. Mais dans le temps, on se servait du gras comme solvant pour les parfums. Et alors, ça pouvait être de l'huile, bien sûr, mais le beurre, bien sûr, c'est aussi du gras. Et vous savez que pour les Égyptiens, le dieu Hapi, les vaches n'étaient pas sacrées comme en Inde, mais quand même, c'est un animal qu'on honorait. Et donc, on utilisait le beurre, et puis, il ne faut pas oublier, on est dans un pays chaud, on préparait ça au frais, et puis alors, on se mettait ça sur la tête, et le beurre fondait, et vous parfumez les cheveux et un peu le reste du corps. Ils n'étaient pas très habillés, donc ça ne posait pas de grands problèmes. Voilà. Et donc, voilà l'explication de cet œuf qu'ils ont sur la tête et dont on se demande qu'est-ce que c'était. Bon, vous ne serez pas venus pour rien aujourd'hui. Voilà. Donc, je ne vous conseille pas d'essayer, parce que quand ça coule sur les vêtements, et que je le répète, ils n'étaient pas très habillés. Et donc, c'était l'huile parfumée, c'était du parfum. Très souvent, donc, le parfum était une huile parfumée. Et c'est pour ça que Jésus dit aux pharisiens, tu n'as pas mis d'huile sur la tête. C'était de l'huile parfumée, quoi. Et ça avait aussi une signification, parce que dans l'Antiquité, ça dans plusieurs pays de l'Antiquité, se parfumer la tête était une manière d'honorer le roi, le seigneur, dans certaines cérémonies officielles, ou les dieux dans des cérémonies religieuses. Donc, dans des cérémonies religieuses, on se parfumait la tête. N'oubliez pas qu'à l'époque, on brûlait de l'encens qui montait vers les dieux,
Et donc, se parfumer la tête était une manière de faire monter notre prière vers Dieu, quoi. Vous voyez ? Donc, il faut un peu se remettre dans les coutumes de l'époque pour comprendre ce que Jésus dit ici. Tu ne m'as pas parfumé la tête, quelque part, c'est une manière de dire à ce pharisien, tu ne me reconnais pas vraiment pour ce que je suis, hein. Et tandis que Marie de Magdala, elle, encore une fois, considère que ses prières ne sont même pas dignes de monter jusqu'à Jésus, quoi. Elle se considère comme une pécheresse, donc ses prières, ça ne peut pas dépasser les pieds de Jésus. Vous voyez ? Et là, alors, la symbolique devient évidemment beaucoup plus parlante, hein. Ça rappelle la parabole de Jésus du pharisien et du publicain. Hein, le pharisien debout qui lève les yeux vers Dieu, qui dit « Ah Seigneur, je te remercie que je ne suis pas comme les autres, hein, je suis bien supérieur à tout ce monde-là. Hein. » Et l'autre, qu'est-ce que Jésus dit de l'autre ? Il n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Vous vous rappelez dans la parabole ? Il n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Pourquoi ? Il priait, mais il se disait « Je prie, mais est-ce que ma prière est vraiment digne d'aller jusqu'à Dieu ?» Or, Jésus dit, c'est justement ces prières-là que Jésus honore, que Dieu honore. Hein, c'est ça que Jésus dit. C'est la prière du publicain qui va être honorée de Dieu, parce qu'il a cette humilité dans le cœur. Et ça nous renvoie alors évidemment maintenant à cette femme prostituée, qui est consciente que Jésus l'a délivrée de ses démons, mais elle est toujours pécheresse. Elle se considère toujours comme chargée de ses péchés. Cette affaire-là n'a pas encore été réglée. Et donc, c'est vraiment une prière d'humilité pour dire à Jésus, voilà, je suis à tes pieds, mais je ne suis même pas digne de faire monter ma prière vers toi. Je garde le parfum pour tes pieds. Et Jésus, bien sûr, comme dans la parabole du pharisien et du publicain, va honorer la prière de Marie en lui disant « Tes péchés sont pardonnés ». Première chose qu'il lui dit. Si vous remarquez d'ailleurs, jusque-là, ils ne se sont pas parlé. Hein. C'est la première parole que Jésus... Elle ne dit rien. Elle ne dira jamais rien d'ailleurs. C'est tout en geste. C'est pour ça que je vous ai mis cette petite image-là du livre sur la gestuelle. Là. Les gestes parlent pour nous souvent. Hein. Donc, nos attitudes, etc. Donc, cette prière de Jésus, Jésus l'a entendue, bien qu'elle n'ait rien dit, à travers des gestes qu'elle a posés, notamment en mettant du parfum sur les pieds du Seigneur. On retrouve cette idée que je viens de dire, « Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde ». Vous savez, dans le psaume 23. On ne comprend pas toujours très bien, en lisant ce psaume, ce que ça veut dire, « Tu oins d'huile ma tête ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tu accueilles mes prières. Voilà. Toi-même, tu mets de l'huile sur ma tête, ça veut dire que mes prières ont été jusqu'à toi. Elles sont montées jusqu'à toi. Et ma coupe déborde, la coupe des bénédictions que le Seigneur nous accorde. Hein. C'est ça le sens de cette phrase dans le psaume 23. Tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. Eh bien ici, Jésus ne va pas oindre la tête de cette femme, mais sa coupe va déborder, bien sûr, de l'amour et du pardon du Seigneur pour elle. En fait, oindre les pieds du Seigneur, c'est une prière de purification, on pourrait dire. Une demande de purification de ses péchés. Et cette onction nous rappelle aussi que Jésus est le oint de Dieu, hein, comme on l'a lu aussi tout à l'heure dans le passage d'Ésaïe que Jésus a lu. Hein. Le oint de Dieu. On oublie parfois que le Messie, Hamashiach en hébreu, donc ça a donné Messie en français, c'est celui qui a reçu l'onction, et pareil en grec, hein, O Christos, hein, le Christ, c'est aussi le oint en grec. Donc quand nous disons Messie, Christ ou oint, nous disons la même chose. C'est le même mot dans 3 langues différentes. Et donc, Jésus est le oint de Dieu. Et c'est donc celui qui a reçu l'onction divine qui reçoit la prière de purification que fait monter cette femme vers lui. Oui, je vous rappelle, mais ça faudrait, j'ai déjà prêché là-dessus, donc hein,
Il y a la triponction. Jésus a reçu la triponction, l'onction royale, parce qu'on mettait de l'huile sur la tête du roi. L'onction prophétique, dans certains cas, les prophètes aussi recevaient l'onction. Et l'onction sacerdotale pour le souverain sacrificateur recevait aussi l'onction. Jésus est en même temps notre roi, le prophète, qui est au-dessus de tous les prophètes, bien sûr, et notre souverain sacrificateur, comme il nous est présenté dans l'Épître aux Hébreux. Jésus est les trois à la fois, le roi, prophète, sacrificateur. Ça veut dire que son ministère est complet. Son ministère est parfait et complet. Bon, ça, c'est une petite parenthèse pour vous rappeler ces fondements, je dirais, de l'Évangile. Alors, cette onction de Marie va nous introduire au cœur même de l'Évangile. Là, on arrive vraiment dans l'Évangile, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. On est en plein dedans maintenant. Jésus nous propose aussi un principe spirituel qui peut surprendre à ce propos-là. Alors là, il y a encore deux points un peu particuliers. Jésus commence par lui à dire à Simon, « C'est pourquoi ses nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle l'a beaucoup aimé. » Alors vous savez que moi j'ai toujours l'esprit un peu compliqué, je me dis, tiens, mais c'est le contraire normalement. Non ? Jésus est en train de dire que beaucoup d'amour, ça entraîne le pardon des péchés. C'est ça, hein ? Ses péchés sont pardonnés parce qu'elle a beaucoup aimé. Donc c'est son amour qui a entraîné le pardon de ses péchés. C'est bizarre, parce que nous, on raisonne plutôt autrement. Hein. On penserait que cette femme a beaucoup aimé Jésus parce que ses péchés ont été pardonnés. Enfin, en tout cas, nous, c'est souvent comme ça. Enfin, je ne sais pas vous. Hein, généralement, nous, on reçoit le pardon de nos péchés et on est tellement touché que Jésus nous a aimés qu'on va répondre au pardon que nous recevons de Jésus en lui témoignant notre amour. Alors là, on a un petit problème théologique. Hein? Non ? Enfin, je ne sais pas vous, mais moi j'ai un problème théologique là. Jésus est en train de me dire le contraire de ma théologie. Ma théologie, c'est que Jésus me pardonne mes péchés et puis je l'aime en reconnaissance. C'est notre conception habituelle, hein, c'est que notre expérience, notre amour pour Jésus provient de cette reconnaissance que nous avons envers lui, qui engendre cet amour pour avoir reçu le pardon de nos péchés. Comment comprendre ça ? Ah zut, je marche à l'envers là, tant pis. D'ailleurs, Jésus nous donne raison quand il dit juste après, la deuxième phrase qu'il dit, « Car celui à qui l'on pardonne peu aime peu. » Donc là, Jésus est d'accord avec nous. Hein ? C'est quand on reçoit le pardon qu'on aime. D'accord ? Celui à qui on pardonne peu aime peu, celui à qui on pardonne beaucoup aime beaucoup. Donc, c'est notre pardon, enfin d'avoir reçu le pardon de Jésus, qui provoque notre amour. Et plus Jésus pardonne de péché en nous, plus on l'aime beaucoup. Vous voyez ? Alors ça, c'est bizarre, parce qu'en effet, on se retrouve tout à fait d'accord, théologiquement, je veux dire, avec cette deuxième phrase-là. Ça, on est d'accord, c'est notre amour pour lui est proportionnel au pardon qu'on reçoit, et que nous avons reçu, bien sûr, par la foi, dans son sacrifice. Donc là, on est d'accord. Mais alors, Jésus, nous, on a un problème avec la première phrase. Enfin, en tout cas, moi. Parce que ça bouscule notre théologie, c'est la première partie où Jésus dit « Les nombreux péchés de cette femme sont pardonnés ». Alors là, le grec est clair, c'est le mot « oti », ça veut dire « car », « parce que »,« puisque », donc on ne sait pas le traduire autrement. Hein, en grec, c'est comme ça, c'est « oti », donc c'est « parce que hein, »,« puisque »,« car ». Donc, non, parce qu'elle a beaucoup aimé. Donc, c'est bien à cause de son amour qu'elle a été pardonnée de ses péchés. Et donc Jésus établit bien un lien direct entre l'amour de cette femme et le pardon qu'elle reçoit pour ses péchés. Alors, est-ce que Jésus veut vraiment nous dire qu'il suffit de l'aimer pour avoir nos péchés pardonnés ? Hein, c'est un peu ça qu'on se demande. Enfin, moi, je me suis posé la question, tiens, il suffit d'aimer Jésus pour avoir nos péchés pardonnés ?
Mais je me suis dit, en fait, comment aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas aussi. Si je dois aimer Jésus avant d'être pardonné, ça veut dire que je l'ai bien connu avant. Vous voyez, très bien connu même avant. Puisqu'ici, il est question d'amour spirituel, bien sûr. Hein. Il ne s'agit pas de... même pas de pitié. Ah oui, Jésus est mort sur la croix, oh là là, quelle horreur. Il ne s'adresse même pas à nos émotions, là, c'est purement spirituel. Hein, c'est un amour au niveau d'une relation spirituelle. D'habitude, nous affirmons donc que pour obtenir le pardon de nos péchés, il faut d'abord se repentir. Oui, Seigneur, je suis un grand pécheur, mais je place ma foi en ton sacrifice, et en plaçant ma foi dans ton sacrifice, je reçois ta rédemption, ton rachat, le pardon de mes péchés, puisque tu es mort à la croix pour moi. Généralement, je crois que nous, on a suivi tous plus ou moins ce schéma-là, parce que c'est le schéma qui conduit au salut. C'est d'abord la prise de conscience de nos péchés, la repentance, la foi dans le sacrifice de Jésus, le pardon et la reconnaissance, l'amour pour notre Sauveur et Seigneur bien-aimé. Dès lors, Jésus semble dire une chose qui est contraire et deux choses qui se contrarient, si vous voulez. Il dit une chose et puis il dit le contraire juste après. Puisque la deuxième phrase, on est d'accord, c'est la première. Cette contradiction apparente peut s'expliquer s'il s'agit bien de Marie de Magdala. Je pense ici on a un signe, puisqu'on n'a pas la preuve que c'est Marie de Magdala, ça ne s'explique guère que si c'est vraiment Marie de Magdala, vous allez voir pourquoi. C'est parce que, pourquoi est-ce que Marie aurait aimé Jésus avant d'être pardonnée? On vient d'en parler. Qu'est-ce qui s'était passé avant? Jésus l'a délivré de ce démon qui la persécutait. Et là, on comprend que elle a vraiment été remplie d'amour pour son Seigneur, celui qui venait de vaincre ses ennemis intérieurs. Oui. Et donc, s'il s'agit de Marie de Magdala, alors ça devient logique, ça. Pourquoi? Parce qu'elle est venue demander pardon de ses péchés à Jésus, comme on vient de le voir, en pleurant sur ses pieds, en essuyant ses larmes, en l'embrassant, en les oignant de parfum. Tout ça, c'était « Seigneur, je ne suis pas digne de toi, je suis qu'une misérable prostituée. Qu'est-ce que je puis faire pour t'exprimer mon amour ?» Oui. Et là, on peut vraiment dire qu'elle a exprimé son amour, et cet amour l'a conduit à une profonde repentance. Oui. Donc, dans le cas de Marie, on se trouve dans une situation où la mort de Jésus peut avoir un effet rétroactif, un peu comme dans l'Ancien Testament. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça. Si on ne peut être sauvé, aller au ciel, qu'au travers de la croix du Seigneur, comment se fait-il que dans l'Ancien Testament, il y a quand même des gens qui ont été sauvés? Je ne pense pas que Moïse va se retrouver en enfer, ni Abraham, ni tous ces grands prophètes dont on nous parle dans l'Ancien Testament. Pourtant, ils ne se sont pas repentis au pied de la croix du Seigneur. Bon. Certains disent, oui, c'est pour ça que Jésus aurait été prêché aux esprits dans les enfers, dans le Sheol, pendant les 3 jours. Là. Bon, c'est une explication, mais ce n'est pas encore certain. Hein. Mais disons, en tout cas, la plupart du temps, on considère que la mort de Jésus avait une valeur pour après sa venue, mais qu'elle peut aussi avoir un effet rétroactif pour ceux qui ont placé leur foi dans le Dieu d'Israël et dans la promesse qu'il enverrait un Messie. Vous voyez ? Et donc, dans cette foi qu'ils ont placée dans la promesse d'un Messie, d'un Sauveur, ils ont, sans connaître Jésus, ils ont placé leur foi en lui, quoi. Bon, anticipativement, si vous voulez, ce qui veut dire que la croix aura un effet rétroactif pour les patriarches d'Israël et bien sûr les croyants sincères d'Israël. C'est l'explication qui est donnée le plus souvent. Hein. Ce n'est pas écrit comme ça dans la Bible, donc je vous donne une explication qui est une interprétation théologique humaine. Elle vaut ce qu'elle vaut, comme toutes les explications théologiques. Mais pour Marie de Magdala, il semble qu'il y a un enchaînement logique alors que Jésus, qui est assez exceptionnel, hein, c'est pratiquement la seule fois qu'on voit ça dans le Nouveau Testament,
on voit une femme qui a été exorcisée de ses démons, qui est remplie de reconnaissance pour Jésus, plein de reconnaissance et plein d'amour pour Jésus. Cet amour l'encourage à mettre sa foi dans Jésus. Elle vient se repentir de ses péchés aux pieds de Jésus, elle reçoit le pardon de ses péchés, elle est encore plus reconnaissante et encore plus remplie d'amour. Donc en fait, elle a vécu 2 phases de reconnaissance et d'amour. Une première après son exorcisme et une deuxième phase, reconnaissance-amour, après avoir reçu le pardon de ses péchés. C'est la seule explication qu'on peut trouver à cette contradiction dans les propos de Jésus. Ses péchés ont été pardonnés parce qu'elle a beaucoup aimé. Ben oui, parce que son... Ah, pardon. Qu'est-ce que je fais, moi, là? Voilà. J'appuie sur le mauvais bouton, pardonnez-moi. Voilà. Là, son premier amour est avant le pardon. Vous voyez, son amour vient de son exorcisme, la reconnaissance. Et puis, bien sûr, comme vous, alors et comme moi, elle a été pardonnée, elle est pleine de reconnaissance et pleine d'amour pour son Seigneur. Mais dans son cas particulier, ayant été délivrée avant, elle avait déjà plein d'amour pour son Jésus. Alors, l'exorcisme, ben oui, je viens de l'expliquer en fait. L'exorcisme de Marie de Magdala lui a donné beaucoup d'amour pour Jésus, déjà avant de recevoir le pardon. Et puis au moment de recevoir le pardon, ben, elle est venue là tellement elle était remplie d'amour pour le Seigneur, ce qui l'a conduit à la repentance et à recevoir le pardon de Jésus, puisqu'elle s'est repentie de ses péchés pas en parole, on l'a vu, mais tous ces 3 gestes qu'elle a posés, c'était de la repentance. Et enfin, elle a reçu le pardon et elle a été une fois encore baignée dans l'amour du Seigneur. Et c'est à ce moment-là que Jésus va lui dire, la première fois que Jésus s'adresse à elle, ta foi t'a sauvée, va en paix. Alors là, Marie a vraiment reçu le Seigneur, le pardon du Seigneur, pleinement dans sa vie. Alors, on va un peu plus loin dans nos observations pour constater qu'il y a vraiment un dialogue muet entre Jésus et Marie de Magdala. Comment sait-on que Marie s'est vraiment repentie? Elle n'a jamais demandé pardon à Jésus pour ses péchés, comme nous l'avons fait quand nous nous sommes repentis devant Jésus, même si à ce moment-là, et c'est vrai souvent quand on passe par une repentance profonde, et qu'on reçoit le pardon de Jésus, on est plein de larmes, mais de larmes de joie, de reconnaissance, pas forcément de honte. On peut pleurer de honte avant, et puis de joie après. De toute évidence, ces larmes valaient bien plus que des paroles. Et quand on voit l'attitude de Marie, il n'y avait pas besoin qu'elle parle. Ses larmes et ses gestes parlaient pour elle. Et d'un autre côté, Jésus, en se laissant faire, lui a fait comprendre qu'il ne la rejetait pas. L'attitude logique, et le pharisien avait raison, l'attitude logique d'un homme convenable, avec une prostituée qui vient faire tout ce cinéma sur ses pieds, ça aurait été de rejeter cette femme, de dire, mais allez, va-t'en, qu'est-ce que tu viens faire là? N'importe quel homme normal aurait fait ça. Or, Jésus ne dit rien, il se laisse faire avec complaisance. Et ça a dû toucher cette femme que Jésus ne la rejette pas. Parce qu'elle s'attendait à être rejetée, sans doute. Or, Jésus ne la rejette pas, il accepte ses gestes. Des gestes convenables? Pas du tout, des gestes inconvenants. À la limite érotique, douteux, surtout de la part d'une prostituée. Vous voyez? Et donc Jésus se laisse faire, elle ne dit rien, elle pose tous ces gestes que nous venons de dire, et Jésus se laisse faire. Autrement dit, il y a un dialogue qui s'installe entre eux. Ils ne se parlent pas, mais ils se comprennent très bien. Et je trouve ça, c'est très intéressant, c'est de voir comment ils se sont compris sans jamais rien se dire. Et Jésus, non seulement Jésus l'a compris, mais elle l'a compris. Et il y a eu cette complicité, parce que quand on se comprend sans rien dire, comment appeler ça autrement que comme une complicité? Quand on ne parle pas, mais qu'on se comprend indirectement,
Vous savez, c'est comme les vieux couples, comme Françoise et moi, les très vieux couples, comme Françoise et moi. Hein, parfois, elle me dit « À quoi tu penses ?» Je lui dis « Ah ben oui, tiens, je pensais la même chose. » Un sujet dont on n'a pas parlé avant. Hein. Oui, tout d'un coup, on pense à quelque chose, et l'autre pense à la même chose en même temps. Pourquoi ? À force de vivre ensemble, on finit par fonctionner de la même façon. Alors, ça, il y a beaucoup de vieux qui pourraient vous dire ça. Hein, c'est assez courant, je dirais, chez les personnes âgées qui ont vécu ensemble. Mais là, il y a directement cette complicité qui se crée entre Jésus et cette femme prostituée. Est-ce que Jésus avait des goûts déplacés ? Je ne pense pas. Dès lors, on peut affirmer sans la moindre que sans la moindre parole, un véritable échange est tissé entre eux, une relation d'amour spirituel. Et ça, c'est quelque chose de beau, je trouve. Cette relation d'amour spirituel qui s'est créée entre le Sauveur du monde et cette prostituée. Entre parenthèses, et j'en parlerai peut-être bientôt, si vous relisez la généalogie de Jésus dans Matthieu, vous verrez qu'il y a 4 femmes très douteuses. Vous pouvez aller voir. Mais on peut dire que Jésus n'a pas d'a priori sur l'apparence des gens. Rappelons-nous donc que dimanche dernier, nous avons fait remarquer que recevoir le pardon de nos péchés n'est pas une garantie absolue du salut. Quand on accepte Jésus comme sauveur, certaines personnes refusent toute leur vie d'accepter Jésus comme leur Seigneur. D'accord pour recevoir le pardon, mais moi obéir et faire ce que Dieu veut, pas question. Je veux mener ma vie à ma mode. Ça veut dire qu'il y a des chrétiens qui n'ont jamais accepté Jésus comme leur Seigneur. Comme Jésus l'a dit, ta foi t'a sauvé, alors qu'elle ne peut pas encore faire reposer sa foi sur la mort de son Sauveur, puisque Jésus n'est pas encore mort, ni pour la délivrance de ses péchés, puisque Jésus n'est pas encore ressuscité. Dès lors, sur quoi la foi de Marie pourrait-elle s'appuyer pour recevoir le pardon de ses péchés et le salut de son âme ? Dans le cas précis de Marie, sa foi reposait non pas sur le sacrifice de Jésus, mais sur l'amour de Jésus et sur sa puissance. Ça, Marie l'a très bien compris. L'amour de Jésus pour l'humanité pécheresse et sa puissance pour vaincre les forces du mal dans le monde. Ça, Marie a très bien compris. Finalement, elle a compris qui était Jésus. Elle a compris qui était Jésus, alors, comme je l'ai dit la fois passée, que même les apôtres n'avaient pas compris qui était Jésus. Jusqu'à sa mort, pourquoi se sont-ils égaillés dans la nature quand Jésus a été arrêté ? Parce que ce n'était pas ce qu'ils s'attendaient. Ils s'attendaient à ce que Jésus prenne le pouvoir politique. Mais elle a découvert Jésus autrement. Elle a découvert Jésus comme il était vraiment, le Sauveur et le Seigneur du monde, celui qui pardonne nos péchés et celui qui a vaincu l'adversaire. Marie présente donc un cas tout à fait particulier parmi les disciples du Seigneur, qui a cru à la victoire de Jésus sur les puissances du mal, avant même sa résurrection, et à l'amour de Jésus avant même son sacrifice sur la croix. En fait, Marie a tout compris de Jésus avant sa mort et sa résurrection. Et c'est ça qui fait d'elle une disciple tout à fait particulière, pour qui Jésus va avoir une affection particulière. Affection spirituelle, entendons-nous toujours bien. Hein. Il nous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. À la croix, donc, Jésus s'affirme comme celui qui a pardonné nos péchés, mais en même temps cloué à la croix toutes les puissances infernales. C'est quelque chose qu'on oublie parfois, ça. L'acte qui nous condamnait à la perdition éternelle pour nos péchés, cloué à la croix. Et
il a dépouillé les principautés, les pouvoirs. Là, on parle ici de tout ce qui est mauvais, hein, les démons, le diable, bien sûr, mais aussi tous ces démons. Il les a livrés en spectacle en triomphant d'eux à la croix. La croix, au travers de sa mort, apparemment, c'est la défaite de Jésus. La défaite de Jésus est la preuve de son triomphe sur les forces du mal. Et ça, elle l'a très bien compris, Marie Magdala. Ainsi, ce que les autres disciples ont seulement compris après la mort et la résurrection de Jésus, et peut-être pour certains seulement après avoir reçu le Saint-Esprit le jour de la Pentecôte, Marie l'avait compris avant, ce qui fait que quelle meilleure messagère Jésus pouvait-il choisir pour annoncer sa victoire? Je vous le demande. Quelle meilleure messagère il pouvait choisir? Dès lors, on comprend que cette relation spirituelle privilégiée que Jésus a pu entretenir avec elle, qui avait compris donc la nature exacte de son ministère terrestre, devenir notre Sauveur et notre Seigneur, eh bien, Marie l'avait compris. Et c'est donc elle, et ça n'a rien d'étonnant si on y réfléchit bien, que ce soit elle que Jésus est chargé d'aller annoncer la bonne nouvelle. Parce que c'est ça l'évangile, vous savez, évangélion en grec, c'est la bonne nouvelle. Mais quelle bonne nouvelle? Que la mort est vaincue, que Jésus n'est pas resté mort dans le tombeau, qu'il est ressuscité. Cette bonne nouvelle, c'est elle que Jésus envoie l'annoncer aux apôtres. Je ne sais pas si vous imaginez. Jésus a 12 apôtres qui jugeront les 12 tribus d'Israël lors de son retour en gloire. Ce n'est pas n'importe quoi, les 12 apôtres. Et qui c'est? Une prostituée qui va leur annoncer la bonne nouvelle. Voilà nos 12 apôtres évangélisés par une ex-prostituée. C'est quand même extraordinaire, ça, non? Et après ça, on dira que Jésus méprise les femmes et que la religion méprise les femmes. Oui, les hommes ont fait de la religion quelque chose qui met les femmes de côté. Ça, c'est vrai. Mais c'est les hommes qui ont fait ça, c'est pas Jésus. Jésus, il a chargé Marie d'être la première évangéliste. Et pas auprès de n'importe qui, auprès des 12 apôtres. Enfin, les 11 qui restaient, le 12e viendra après. Mais voilà donc Marie, la première évangéliste. On veut remercier le ciel pour ce don et cet exemple que Jésus nous donne dans la Bible et qui devrait quand même poser pas mal de questions aux responsables religieux de nos églises évangéliques comme des autres. Je vous invite à prier. Oui, Seigneur, en effet, pendant près de 20 siècles, les croyants des églises ont mis les femmes de côté. Et Seigneur, toi, tu n'as jamais mis les femmes de côté. Et surtout, Seigneur, une femme comme Marie qui a eu le discernement de te comprendre, de te connaître spirituellement avant même ses apôtres. Pourquoi, Seigneur, nous te remercions non seulement pour Marie de Magdala, mais aussi pour toutes les sœurs, pour toutes les femmes chrétiennes, Seigneur, que tu as données et qui souvent sont ignorées dans nos églises. Seigneur, pardonne-nous d'avoir ignoré, Seigneur, toutes ces sœurs que nous avons réduit à des charges subalternes, alors que toi, tu as fait d'une femme ta première évangéliste auprès de ceux qui allaient devenir les docteurs, ceux qui allaient enseigner l'Église nouvelle. Oui, Seigneur, te remercions vraiment, parce que tu es un Dieu d'amour. Et merci, Seigneur, parce qu'à travers elle, tu rends justice à toutes les femmes, toutes les chrétiennes de nos communautés. Amen.